Je pense que c'est Siren. Siron. Siren, Siren 4, comme on l'appelle dans le Siren, milieu. Oh, bah attends, la draft a déjà commencé. Oh bah oui, Et ça. pardon. Oh oui, alors, tu ne l'as pas vu, mais le ban de Shogat est très mérité. Très, 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 très mérité. Parce que Wikileaks a eu genre le MVP une fois et on aurait pu lui donner une deuxième fois pour son Shogat, genre la semaine d'après. Il est overbroken dessus. On aura l'occasion peut-être de le revoir en playoff. En tout cas, là, pour le dernier match de saison régulière, nous ne le verrons pas dessus. Donc, ouais, très bon ban ici du côté d'Anels. On a fait ses devoirs. On ban également et Karim et Leblanc. Et côté Afflelou, vraiment, c'est la ligne rouge de cette soirée. Mais vraiment, mais regarde-les! C'est une dédicace. Merci Wikix. C'est vraiment le MVP. En plus, il joue Shoga. C'est vraiment l'alpha. Maintenant, tu lock Chaco. Maintenant, tu lock Chaco. Allez, vas-y. Nocturne, c'est pas Nocturne mal. très fort. Nocturne très fort. Dans la méta, c'est très bon. Oui, et en plus, ça fonctionne avec 2 builds en ce moment. Ça fonctionne sous full l'état, hein, si vous voulez regarder la DC. Mais avec le hub de l'estropieur, les builds Assassin Estropieur reprennent du poil de la bête. C'est vraiment sympathique à voir avec quoi va répondre Advance, parce qu'il faut un ADC capable de gérer ça, et un mage aussi. Nocturne, on pense que c'est un assassin d'ADC, mais c'est plutôt un assassin de la mid lane. Oui, en général, il aime bien les petits mages qui n'ont pas de flash au mid et il les mange sans problème. Et on répond côté Advance par du pile directement. Le Thresh Aphelios qui va être sécurisé. C'est assez osé, mais si on arrive à zoner ce Nocturne du Aphelios derrière, on peut le route. Est-ce qu'ils vont montrer Shaco et Akali à chaque pick? Bah, bravo à Flelou. Bravo à Flelou. Vraiment, Wadi, il fait des bons calls en draft. Hein. Genre, Wadi est le meilleur drafter que je connaisse. Moi, c'est mon personnage préféré, Shaco. Akali, c'est le personnage que les Lariva détestent. Pour les 2 derniers picks B4, B5, montrez plutôt Yorick, qui est un des personnages favoris de l'Elariva. Peut-être, mais au moins, ce qui est sûr, c'est que Afflelou savoir faire flou au caster. Oh, mais Queen, tu adores aussi. Oh, j'adore. Et c'est pique. Oui, c'est pique, ouais. C'est lock instant. Wadi, Queen meilleur Rel. coach de la planète, mériterait d'aller directement en LEC avec Afflelou, sponsor de cassé. Direct, là, comme ça. Wow. C'est bon, c'est fait, je suis vendu, je suis fan. Il est où le maillot? Où sont les lunettes également de gamer? Ah non, mais moi je veux la A-Corp maintenant, hein. La Afflelou Corp, je suis vendu à fond. Hein. La Wadi Corp même. Allez, Malphite qui va être récupéré. Le Malphite qui va être récupéré ici en R3, en même temps Nocturne et Queen. T'aimes bien avoir de la tankiness, et donc le Malphite est cohérent là-dedans. Ça te permet d'engager également et de fixer le point pivot du fight pour ton Aphelios également. Donc c'est plutôt pas mal. On part sur la deuxième phase de ban. Pas de Aurelion dans cette game. Oui, ça c'est relativement classique, ça fait partie des OP de la mid lane en termes de power level pur, parce que c'est en plus facile à jouer, même si ça a été bien nerf. De l'autre côté, le ban Train d'Amer, qui fait sens, hein, il y a pas mal fit en face, et je pense que les joueurs n'ont pas encore compris que The Boss, il jouait Ramus en ce moment, plus Sion. Et donc d'ici quelques mois, on aura des Ramus top à toutes les sauces pour contrer Train d'Amer, mais c'est pas encore le cas. Donc le ban fait sens, Lucian. Oh. Bah, Lucian Rel, ça t'attrape, ça fait des dégâts. Hein. Ouais, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Je suis complètement d'accord. Draven, allez, vas-y, mets ton Draven sur la rel. Histoire d'avoir une engage et du punch. Ouais, pourquoi pas. Samira, ce genre de joyeuseté. Après, bon, contre Tu Malphite, connais elle la a moins tech s'amuser. Samira? Non, dis-moi. Tu joues Samira Draktar, collecteur. Tu prends un kill et tu deviens inciblable, mais ça ne cancel pas ton R. C'est bon. Mais t'as vu? Ils font pareil, Advance. On a dit Yorick à la place d'Akali, les gars. Arrêtez d'énerver les Lariva. Mettez-le bien, c'est la dernière game de la soirée. Voilà, il veut voir son Yorick. C'est simple, celui qui monte Yorick a le MVP de la game. Enfin, il n'y a pas de débat. Ouais, alors que Lilia, il a le MPP. Le MVP de le la game. most puant player. Bon, les gars, les mots. Oh là 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 là. Je vois qu'on cire les pompes Oh, d'Aurélius. MVP Manitas, let's MVP go! Manitas, bravo, let's go, t'es le meilleur joueur de cette compétition. C'est assez incroyable. Pendant qu'on a un petit drop du stream, non? Ah bon? Je sais pas. Oui, il a drop chez moi. Bah, écoute, moi j'ai toujours le chat qui balance et il n'y a aucune Tu l'as, réclamation parfait. du chat. Nickel. Donc, Pendant qu'il y a bien entendu encore ce Shaco Akali. Merci Flelou pour cette spéciale dédicace de nos champions totem. Pas fétiche, totem. oui,
Je pense que totem, c'est le mot. Ouais, Nicole Et Paf bien qui entendu, vole le MVP à Manitas en montrant le Yorick. c'est ça, et qui cherche à plaire à Chips aussi en montrant son TF. C'est vrai. Chips Ouais, apprécie fortement le champion. Alors ex- c'est presque Yorick, mais c'est pas totalement ça. Voilà. Eh ben le dernier MVP sera pour Siren du coup. Siren Avis BJB. sur la lourdeur de la blague, bien trop lourde. Bravo Wadi, t'as réussi à la faire faire à l'équipe adverse. C'est pas C'est mal, fort j'avoue. quand même. C'est pas mal. À moins que les équipes nous écoutent pour écouter nos conseils de draft. Et qui nous ont entendu tout simplement parler du Yorick. C'est possible aussi. En tout cas, le Malphite est hyper bien draft dans Queen. C'est dommage qu'il se soit fait turbo flex à la bot lane. Parce que le fiddle top, quand tu joues Malphite, on n'en a pas parlé. Ouais, c'est Queen réel au bot. Et on va dire une chose de plus, que je vais le mettre ici. On joue du côté d'Afflelou un combo qui a gagné le dernier Mastercard Nexus Tour, Nocturne Fiddle. Vous éteignez la lumière avec Nocturne et votre Fiddle, il a forcément son fear sur son R. Très Et le cohérent en contre à plus. ça, oui, ça Ouais. marche. Et le contre à ça, CTF, qui est pique. Ouais. Et c'est CQFD. très cohérent de blind les adversaires et d'avoir la vision pure sur eux quand tu t'appelles Af le loup. Genre, regarde, l'a il y a même faite. Queen. Ah Il y a même Queen qui peut blind les adversaires. C'est vrai, il s'en fait la draft deny de vision. Il aurait C'est juste fallu. Genre, qu'est-ce qui manquait? En support, c'était Parel, c'était Graves? un petit Timo, un petit Timo. Un petit Timo, un petit Timo, un petit Timo. Un truc qui fait voir flou. Bah, Timo, ça fait voir flou. En gros, le blind, c'est ça. Hein. Si tu vois rien, tu vois flou et hop, tu rates toutes tes Tu autos. vois rien, tu vois flou, tu vois Afflelou. En tout cas, les drafts qui. La Combien draft, on a en été vrai, payé pour ça? On vous le dira pas. on vous le dira pas, mais la draft Afflelou est très fun. Rel Queen au bot, franchement, c'est du jamais vu, je pense, en compétition. On a le Non, combo jamais. Nocturne TF qui est très très mobile sur la carte et un Fiddle Top pour contrer ce pic de Malphite qui pensait à 100% être contre la Queen. Donc c'est très bien vu également. Et de l'autre côté, c'est un peu plus classique quand même. On retrouve typiquement, tu vois, le Aphelios Thresh. Je vais pas dire la compo Afflelou ressemble très fortement à une compo mix de choc du Mastercard Nexus Tour. Genre, c'est la dernière game, ils sont devant, le match a pas d'enjeu. On joue un peu plus champagne et compo à thème. Il faut le faire. Et ça veut pas dire que la compo est mauvaise. Il y a du sens globalement. Le wombo combo est violent. Et de l'autre côté, Advance, oh, ça cogne fort. Hein. Le Malphite, oui, ça sera difficile de jouer, mais s'il engage avec une Lilia par-dessus, un Aphelios, on a vu qu'il fallait pas grand-chose à un Aphelios pour faire des dégâts. Le Thresh, qui sécurise très bien Aphelios, de plein de choses en fait. Il a juste à acheter un Michael et le Fear to Fiddle, il compte plus. Le Nocturne, tu as juste à attendre qu'il se pose, prendre la lanterne, ce genre de choses-là. La compo, elle est très, 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 très solide. On risque d'avoir un match qui peut être extrêmement accroché. Afflelou sont mis des petits boulets au pied pour le Lulz. Ça veut dire qu'Alvans, normalement, ils sont bien. Ouais, peut-être qu'ils vont pouvoir faire le clutch. On verra. En tout cas, on ne devrait pas tarder. Bon, vous savez, la game se charge, les 3 minutes de délai. L'interview qui est en train d'être setup également. On aura l'un des joueurs de chez Advance qui est El Bambino, tout simplement, qui va nous rejoindre en interview. Mais bon, pour l'instant, TomTom est encore en train de setup tout ça. Ah, ok. Ok, c'est Oh, très du coup, on nous rassurant. dit une TomTom qui me dit interview, je sais mais pas si ça va marcher, mais on peut y aller en interview. Eh ben, écoute, on rentre en Go, go. interview, notre cher TomTom, et puis on va recevoir El Babino. Du coup, El Bambino, comment ça va? Exactement, El Babinho. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Ben oui, écoute, Oui, El parfaitement bien. Babino. Ah parfait, Cool. nickel Écoute, alors. tout a l'air de marcher. Bon, comment ça va Advance en ce moment? Comment vous vous sentez là dans cette game? Et bah plutôt bien en vrai, on a eu des dernières semaines plutôt cool au niveau des résultats. Bon, à part la première game aujourd'hui qui était un peu compliquée contre Alten. Mais sinon, en vrai, pour une première édition, je trouve on s'en est plutôt bien sorti, même mieux que prévu. Et je suis plutôt content de l'équipe et de ce qu'on a pu proposer au cours de ce spring. Ouais, Enfin, de ce je split vois la plutôt, pardon. question. Je vois la question, c'est quoi Advance? C'est une entreprise de cybersécurité, hein, c'est ça si je me souviens Exactement, bien. tout à fait, Ouais, c'est ça. c'est ça. Voilà, c'est pour répondre au chat. Tu penses Au quoi du coup chat. là de la draft qu'on a vu se faire sous nos yeux? Alors, il faudrait que je la reprenne, mais de ce que j'ai vu, ça paraissait cohérent dans un premier temps avec nos pics.
donc on a pu train au cours des dernières semaines. Par Ok. contre, leur compo très étonnant. Bon, c'est pas habituel de ce qu'on peut voir côté compétitif. Côté Fiddle, Si, Nocturne, Queen aussi, j'en ai rarement vu justement. ces derniers temps. C'est très ouais, comment dire? Très exotique, mais ça va être marrant. J'aime bien voir ce genre de compo. Je pense que ça va être très rentre dedans des 2 côtés et je pense Mhm. qu'ils vont pouvoir, des 2 côtés nous présenter une belle game. C'est ce qu'on attend de toute façon pour cette dernière journée. Tenter des trucs, faire plaisir au public et qu'on puisse tous un peu, rêver sur cette dernière game, quoi. Ouais, il y a des petits points de confiance à aller chercher aussi. C'est sûr que Exactement, en faire plus. tomber Afflelou, c'est pas rien parce qu'ils sont quand même assez chauds sur ce spring. Du coup, les faire tomber à l'amorce de ces playoffs, c'est clair que ça Exactement, mettrait, mais je pense, des bons points de confiance côté Advance. Et du coup, vous êtes nouvel arrivant sur ce split et en mmh playoff. Et parmi les nouveaux arrivants, vous êtes l'équipe la mieux classée. Donc déjà, félicitations exactement. pour les Merci. playoffs, c'est vraiment GG. Comment est-ce que vous vivez un petit peu ce run de Ligue Corpo côté. Ah, vous Allô? m'entendez? Ouais, là, c'est bon, je vous ai. Ok, ok, moi je suis là. Moi je suis là. Est-ce que tu m'entends, Tom Tom? Est-ce Ça a que l'air de rep OK, c'est good. Ok, on est de retour. Il y a eu un petit bug. Désolé pour ça. Je vais reformuler ma encore ce question du gang coup des pour être FA? sûr que tu l'aies bien, El Bambino. Vous êtes trop chaud pour l'un des nouveaux arrivants dans cette Ligue Ouais, Corpo. La mieux idée des nouveaux arrivants dans ces playoffs. Vous allez être seed 3 ou 4, quoi, normalement, c'est ça, si mes 6-3 à peu souvenirs sont près. bons. Ouais. Et comment est-ce que vous vivez l'expérience, vous, côté entreprise, côté joueur? Comment c'est l'ambiance? Comment est-ce que vous accompagnez un petit peu ce run? Bah, nous, on a été prévenus un peu au dernier moment, je crois, à peu près 3-4 jours avant le début de la Ligue Corpo. Donc, au début, très gros rush. Ok. C'était pas compliqué de se mettre en place parce qu'effectivement 3 jours avant la compétition, commencer à prévoir des plans de jeu, c'est pas simple. Ça s'est mis en place au fur et à mesure. Ce qui a été vraiment cool et intéressant, c'est que ça nous a permis en fait de rencontrer des personnes d'équipes différentes. On n'avait pas forcément l'habitude de côtoyer, parce que forcément Mhm. on est une boîte avec des secteurs, enfin dans la cybersécurité, mais avec des équipes qui font des choses différentes. Ce qui a fait que ça a été moteur de comment dire, de cohésion et de regroupement entre ces différents services. Et en fait, notre service RH nous a proposé de participer, qui voulaient jouer, enfin qui étaient les joueurs de League of Legends, qui voulaient jouer. On s'est tous inscrits, on s'est tous réunis sur un Discord. En fait, c'est incroyable parce que du coup, en peu de temps, là, depuis le début, on est tous devenus assez potes et assez proches, alors qu'on se connaissait vraiment pas du tout, et on arrive à mettre en place des petits entraînements entre nous, même si comme c'était notre premier split et qu'on n'a pas de coach, un peu compliqué à dérouler, à trouver des vrais plans de jeu, etc. Mais ça vient au fur et à mesure des semaines parce que tout le monde essaye d'apporter sa petite marque, tout le monde essaye d'apporter son idée. Et du coup, ça crée effectivement une meilleure cohésion, une meilleure osmose dans l'équipe. Et franchement, vu le peu de temps qu'on a eu et ce qu'on a réussi à montrer, je pense que ça laisse présager du très bon et du très très lourd. Rien que déjà pour cette finale, soyez prêts, enfin pour ces playoffs, soyez prêts, attention. Et pour le prochain split, c'est un top 1 assuré, je vous le garantis. Ok, ça sent bon. Oh, on annonce le top 1. Euh, on, Exactement. on- Livus m'a confirmé que vous êtes top 3, donc Oui, vous allez avoir le donc choix en quart de finale de votre adversaire, soit le seed 5, soit le seed 6. Est-ce que vous avez ça nous une change idée là rien. comme ça ou pas du Ça tout? nous change rien. 5, 6, 4, 1. De toute façon, on est là pour la victoire. Donc, ça sert à rien de dire l'un ou Parfait, l'autre. Pour gagner, il faut battre tout le monde. Donc, on c'est vrai. prendra celui qui viendra. Super mentalité, j'adore ça. On nous annonce que la game est prête, Elba Migno, du coup Ok, cool. on va te laisser là. Est-ce que tu as un petit mot de la fin quand même avant qu'on Non, avant qu'on se laisse? ouais, merci pour le concept de la Ligue Corpo, c'est incroyable. Merci à vous les casteurs d'être là chaque semaine pour commenter les games. Merci à tout le chat. C'est incroyable l'ambiance qu'on puisse avoir des différentes équipes. Gros bisous, force Advance et on se retrouve du coup bientôt pour les prochains matchs. Et salut tout le monde. Super, super. Bah écoute, On se passe voit une pour la excellente prochaine. soirée Elba Migno et puis à très vite. Merci. À très Salut, vite. Salut tout le monde. salut. Allez les Lariva, on est parti dans la dernière game de cette soirée de Ligue Corpo. On a des skins tout roses du côté d'Af le loup. Attends, zoom-moi sur le... Ouais, zoom-moi. Il est pas du tout rose ce Oh, il est TF. pas rose? Je vais dire une seule chose, hein. Kappa. Voilà. Ça sera mon commentaire. Et Oui. pour revenir sur cette histoire de qualification, alors Advance, même si j'ai entendu un hashtag que la win là dans l'interview, devront quand même choisir entre AFD et OnePoint qui sont les sites 5 et les sites 6, pendant qu'on se fait danser la tête avec le plus pur Gangnam Style, puisque c'est la danse de TF, depuis ce phénomène planétaire qui a fait danser tout le monde.
Oui, c'est vieux. Hein. C'est Ça a vieux. vieilli. Oh oui. Ça a vieilli. Clairement, pendant ce temps-là, on va revenir à Rhin. Donc, sinon, tous les skins sont majoritairement roses, aussi roses que possible dans les règles de League of Legends. Wikix sur son fiddle stick, pas de dinguerie, si ce n'est qu'il se moque complètement du Malphite. Hein. C'est une larme de la déesse qui va stacker dès le départ. Et le Queen Rel rose, là, c'est les Battle Queen en plus, à tous les coups. C'est peut-être le cœur de cible de Queen en Chroma Rose. J'ai un doute là-dessus. Possible. Je t'avoue que niveau skin, je pourrais pas trop t'aider. C'est pas trop ce que je Non, regarde mais bon, sur le Queen, jeu. je l'ai pas mal joué, donc je connais les skins. Ah, c'est vrai. Ouais, tu as Je raison. les ai pas, hein, rassurez-vous, je les ai pas. Je vais pas tout acheter, tous les skins de Queen, voyons. Pas du tout, non. Bref. Oui. Bon, en tout cas, les deux junglers qui commencent autour de leur blue buff. Donc le Nocturne qui va passer tranquillement vers sa bot lane. Bot lane, il faudra surveiller. Hein. Queen Rel, pour le coup, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Et la Lilia qui fait pareil, bleu, tout red, donc vers son top side. Après, bon, Nocturne, on connaît, hein, les Lariva. Théoriquement, on attend gentiment le niveau 6 avant d'être un peu plus actif. C'est ça, ça gank comme une Shyvana en early, c'est-à-dire que si ça arrive dans votre dos, vous êtes mort, mais c'est tout. Donc pour ça, faut vraiment pas warder, pas avoir d'infos sur Nocturne. Et c'est pour ça que ça gank rarement compétitif, parce qu'on scout généralement bien les junglers, avec notamment ce que va faire Kappa ici. On pose une ward sur les Corbins, ça donne une information sur le jungler adverse. Ici, ça sera Lilia, mais on aurait pu faire la même chose sur Nocturne si jamais il y avait eu besoin. Au niveau de la bot lane, de manière très surprenante, Prio pour Magnetas. Genkrix qui va aller faire son gang directement, on y va sur Magnetas, on continue, on se repositionne, on utilise les CC, on essaye de trouver le kill, le flash-in de Genkrix, peut-être le first blood pour cette queen, mais ça sera le second blood pour Flash et Nicole Paf qui va devoir s'enfuir d'une manière ou d'une autre. Alors à pied ça semble faisable, on y va jusqu'au bout, les dégâts à la dernière auto, et ça sera un double kill pour Flash, plus vite que la lumière ici sur son démarrage de partie. La dernière auto-attaque du bout de la range. Le Calibrum qui a quand même aidé, hein. En termes de range, il est à 650, donc comme une Caitlyn, hein, avec l'arme verte. Mais clairement, on a senti les petites modifications en termes de mobilité. La Rel qui bouge quand même un peu plus vite, même quand elle est dismount. Du coup, c'est assez sympa comme changement. Midlife ici, du côté de Wanty, sur son Malphite. Forcément, Wikix qui va nous faire plaisir en termes de poke, hein, un match-up range contre mêlée. Et puis en termes de dégâts, bon, Malphite en aura de base pas énormément. Et en plus, voilà ce que peut faire un Fiddle Stick. Il peut tout simplement se soigner. Tout en stackant très fortement l'arme de la DS ici qui est déjà stackée à 100. Hein. Rappel, c'est un tiers des stacks. Allez, si vous calculez, c'est un quart. Mais on fait pas de maths en stream, c'est pour ça qu'on n'essaye jamais. Genkrix qui est vu en train de faire ses corbins pendant ce temps-là. Il va savoir qu'il est vu. Ça, c'est une bonne info pour lui. Il va pouvoir adapter son passing avec ça. Il a encore son raid à faire. Il va falloir faire ce carapateur très vite, puisqu'il y a Wikix qui arrive. Et sur un style, ça peut aller vite. C'est fait. Reste à voir ce qui va se passer à la botlane. Parce que là, on a Flash, l'air de rien, qui avec ses 2 kills est censé avoir plus de stuff que Magnetas, mais là, on a 300 gold d'avance. Il a un kill d'avance, donc il a juste 300 gold d'avance, c'est plutôt correct. Il a les dégâts pour répondre. Et ça, c'est la vraie question. Queen, c'est est-ce que ça peut one-shot la DC adverse ou pas? Sinon, pas très efficace comme champion. Ouais, pour le coup, je te rejoins. Cette position. Et le bounce ici de Wanty qui va pouvoir démarrer une grosse wave sous la tourelle. Le Nocturne qui part sur son troisième clear également. Et qui va se retrouver également au niveau du top. Oh, le face ça peut être terrible cette histoire-là. Le Fear qui va passer, on est en plus dans le Q-spell de ce Nocturne. Et le kill directement sécurisé pour Wikix qui n'en demandait pas tant. Et puis surtout... de l'XP avec cette assistance pour CrocPP et sur un Nocturne, ça fait plaisir. Oui, ça peut faire la différence sur un camp, sur un timing, avoir le level 6, un level plus tôt sur le mid laner, ce qui permet de le tuer, ça peut être extrêmement fort. Genkrix qui croit que Kappa a back, alors qu'en fait il a juste utilisé la long way et il n'a pas touché les CS pour pas se retrouver à freeze Ezreal contre sa volonté. Au niveau de la botlane, eh bien on commence à voir les choses qui sont intéressantes. Le trade, on continue les dégâts de Flash. Flash qui a un avantage de range assez élevé sur Magnetas et plus les levels vont monter, plus ça va être criant parce qu'en plus il aura ses spells qui vont faire de plus en plus de dégâts. Là au Queen, elle a qu'un spell anti-ADC, son blind.
Et est-ce que voir flou ou ne rien voir, ça sera suffisant pour battre Advance? Bah pas sûr quand on voit ce qui se passe déjà en lane. Oh le canon. On a tous vu. Ouais, ça se bagarre pour la ward. Et ça va être récupéré, pas de problème. Le dragon, pas inquiété pour l'instant. Et Croc-Pépé qui avance dans la jungle de son opposant. Pink ward positionné assez deep dans la jungle. Et il va aller chercher son back. Oh, attention, il va tomber sur Ezreal. Est-ce qu'on va y aller avec le TF? On va peut-être y aller avec le regroupement d'Aikapa. Les dégâts sont bons. Il va falloir trouver le flash out. Directement flash in. On va se retrouver face à Nocturne, mais on va découper tout simplement cette Orianna. La Shockwave n'aura pas eu le temps de proc. Et le kill de sécuriser. Par contre, attention, ça décale fort pour la botlane Advance. Et on n'arrivera pas à trouver quoi que ce soit. Elle envoie Flelou qui a l'initiative avec une composition qui doit l'avoir et un Nocturne qui a l'initiative pré-level 5. C'est grave parce que Ezreal ici, il a pas purge. Il aurait dû purge instant flash. Et en fait, il a juste attendu la fin du fear pour flash et c'est terrible parce que ça veut dire que maintenant il est gankable au mid. La bonne nouvelle, c'est qu'il a pas pris le CD sur son R. Ça, c'était gentil parce que l'animation allait quasiment aller jusqu'au bout. Et il pourrait se retrouver à se faire gank au level 6 par Kappa, Croc-Pépé et un petit R de Wikix, hein, qui, on le rappelle, dans sa grande ingéniosité, joue Fiddle Tank. Bah oui. Quelle infamie. Oh que oui, forcément. C'est probablement un très bon call ici du top laner d'Aflelou. Croc-Pépé qui aura son niveau aussi sur le prochain camp. Sur ce groupe. Un level 6 à 8 minutes. Ouais, c'est le moment où il faut activer. Théoriquement, on dit que ça dépend des compositions, mais le premier ultime d'un Nocturne est très important. Là, en vrai, il a déjà un kill, une assist, donc même s'il se loupe, c'est pas trop grave. Mais le premier ultime d'un Nocturne est toujours le plus important de sa game. Ouais, parce que ça snowball très très fort Nocturne sur les ultimes. Le fait de pouvoir le voir sur cette pique, ça c'est relativement huge. Puisqu'on sait qu'on doit jouer safe pour les deux solo laners qui sont probablement ceux qui sont le plus à craindre de ce genre de gank. L'absence de flash sur Ezreal est terrible. Et Gilchrist qui réussit à avoir son level 6 dans un timing à peu près acceptable. Alors ça c'est inespéré pour lui. La gold card qui sera pas mis. Et parce que son ultime peut faire la différence sur ce genre de fight. Shockwave, ulti Lilia, ulti Malphite, oh le combo. Allez on y va. C'est sur Kappa. Pour le moment on tank bien, on fait pas mal les dégâts, le flash qui est pris, on y va, Croc-Pépé dans la mêlée, qui va sur cette Orianna, on a un kill, 2 kills, 3 kills, 2 kills pour Croc-Pépé, 1 kill pour Wikix. Cette game m'a l'air très bien engagée Aureus pour Aflelou, puisque leur Nocturne est fed et qu'ils ont passé le timing probablement le plus dangereux de la compo Advance, le triple ultime Malphite, Lilia, Orianna. Tout a été flash. Ouais, franchement c'était clean et du coup on récupère ce héros de la faille. On va voir ce fight avec Aikapa qui trouve la gold card, qui reprend un petit peu de distance avec la composition Advance, la Shockwave très bien flashée et la prise de relais avec la paranoïa, le air fiddle pour follow, c'est juste clean. Du coup on ne rêvait pas d'un aussi bon ultime Nocturne. Attention par contre les dégâts ici, on a beaucoup de crescendum, est-ce qu'on peut aller plus loin? On n'a plus beaucoup de points de vie. Le kill pour la botlane, Aflelou là-dessus avec la décale de Aikapa qui était là en soutien, Nicole Paf qui va traquer Siron ici, qui va être support, qui va être escorté quand même par son mid laner, mais on escorte rien du tout quand une queen vous prend en chasse, c'est juste terminé, kill pour la DC d'Aflelou. 3-1-0 pour une queen qui va partir létalité, c'est le build qui a le moins de DPS mais qui snowball le plus fort. Wikix toujours sur son fiddle extrêmement tank, on a une éclipse dans les mains de Croc-Pépé qui veut faire des dégâts supplémentaires à l'impact et on a un TF, vous le voyez dans son stuff, là ce n'est pas un TF qui va jouer tranquillement scaling, je veux mettre beaucoup de cartes, non, c'est les claques de l'écho de Luden qui vont partir, les gold cards vont faire beaucoup de dégâts, en plus il a été up, il y en aura plus et il y a un ratio appelé plus intéressant, donc elles vont faire beaucoup plus mal. Ouais, franchement ça va envoyer du steak. Et j'ai hâte de voir un petit peu ces dégâts. Les dégâts ici, on va aller voir du côté de Manitas, Flash qui se repositionne assez bien, qui gagne cette légère phase de trade également, alors qu'il n'avait pas l'initiative pour déclencher. Par contre regardez, un Croc-Pépé qui n'est pas très loin, Ultimate est disponible sur ce Nocturne. Autant vous dire que la Félos est clairement à portée. On va décaler en synchro avec Aikapa qui est déjà en train de jouer dans la rivière bot side. Ce sera plutôt pour récupérer un premier dragon.
Namitas qui joue très très haut en tempo, puisqu'à chaque fois qu'il appuie sur R, c'est un tiers de sa barre de mana qui part. Hein. Queen c'est comme ça au level 6. Donc là, il décide de jouer très aggro, ce dragon qui est très agressif aussi, qui va leur permettre bien, de s'exprimer plus simplement sur leur lane. C'est probablement le meilleur premier dragon à prendre. Et à la top lane, il va s'enfuir comme ça, Wikix. On continue avec le Fear, on va mettre le R de Genkrix. Et pour le moment, on n'a pas les dégâts. On n'a pas les dégâts, ce Fiddle tank trop Aureus, il tank beaucoup trop avec son build bizarre. Problème, tu lui mets des dégâts, il se soigne. Et tous les dégâts que tu lui mets, bah c'est compliqué parce qu'il est tank. Et tous les dégâts qu'il soigne, bah c'est compliqué parce qu'il est tank. Attention, l'ultimate. Ici, flash directement le Shockwave, elle est très bien cette Shockwave. Quand même du côté d'Ezrael, mais ça ne suffira pas pour aller remporter un kill. Il a mis beaucoup de dégâts, ça manquait d'une petite Lilia en cover de ce dive. Qu'est-ce qui est pire qu'un assassin avec une Yumu? Eh ben un deuxième assassin qui vient avec son éclipse en plus. Ah et oui. c'est clairement ce qui a pris Ezrael dans la mêlée. 2 plaques qui sont prises par Kappa, on touchera pas la graine pour Genkrix. On va même pas réussir à toucher son Q-spell. Et donc c'est juste un rentre chez toi et perds tes plaques. Là normalement Kappa devrait back avoir son mythique à son tour. Et ça va changer la physionomie de la game vu qu'il va obtenir le push à ce moment là. Mon dieu, qu'est-ce que ça fait mal aux oreilles le Z de Fiddle. Ah bah c'est Fiddlestick, hein, ça fait Ah, mal. One T, il est obligé de lane contre ça. Ouais, Oh je le plains. ouais, il perd une plate. Et on ramasse des golds, hein. 2-0-2, 150 PO de bounty sur ce Fiddlestick. 3-0-3, 350 PO de bounty sur Croc PP, sur un Nocturne. Vous ne voulez pas ça dans la game en face de vous en général. Et cette queen, on n'en parle pas. Elle est un petit peu derrière en farm, mais elle a déjà récupéré 4 kills. On est vraiment très bien. Mais le gros écart en différentiel, il est vraiment jungle. Hein. Jungle, Nocturne, il peut faire un peu ce qu'il veut. C'est ça, le seul problème c'est que cette queen on dit bon elle est légèrement devant Flash parce qu'elle est légèrement en retard en CS et qu'il y a 2 kills sur Flash, mais en fait elle met quand même 2 K gold au reste de la game. Oui. Donc il suffit d'ignorer Flash et d'aller speed ailleurs. Et c'est clairement ce qu'il a l'intention de faire en appuyant sur R aussi régulièrement. Le bleu qui est donné à Genkrix et pas à Ezrael, donc tenir la lane va être de plus en plus compliqué vu que c'est parti, l'écho de Luden est là, regardez à quelle vitesse TF dépush ses waves. Alors vérifie le canon. On n'a rien vu, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Voilà, le dab et la danse est absolument nécessaire. Le fameux Gangnam Style. Exactement. Ça joue la wave mid. Ultimate de disponible sur Kappa. La question c'est où est-ce qu'il va décaler. Est-ce qu'il aura le temps de décaler? Parce qu'il y a un Malphite qu'il a dans sa ligne de mire. Shockwave, on va air Malphite dans la foulée. Il y a un flash de disponible. Très bien flashé ici de Kappa, mais il n'a pas trouvé la gold card. Croc PP qui arrive en soutien. Est-ce qu'on aura les dégâts? Ça reste quand même un Malphite, hein. C'est très tanky. On a Nicole Paf qui fait le décalage ici pour soutenir son duo mid-jungle. Petit dab du pingouin, mais c'est une lunette de soleil. On va juste récupérer la wave. Genkrix Roleplay jusqu'au bout. ici. X qui aura du mal à aller chercher le back. On va cancel ce back. Récupérer juste la wave. Je sais pas. Oh non, normalement il devrait juste défendre. Là, Siron qui veut faire quelque chose. On aggro le Thresh, on esquivera la parade et on y va directement. Là, ça c'est l'engage. Nicole Paf qui va y aller avec son R. La gold card qui touche sur ce Aphelios qui n'a pas de purge, il est donc mort. Siron qui va suivre dans la tombe, qui s'est donné son ADC pendant ce temps-là. La top lane, c'est le Fear. On va clear la wave, continuer silence. Wanty qui prend pas mal de dégâts, mais c'est un Malphite. Il tank. En même temps, c'est un Fiddle tank double drain avec le Jacques Chaud, qui, lorsqu'il a fini d'appuyer sur R, il a un drain supplémentaire de points de vie. Quel build dégueulasse. Oui, et le seul anti qui fonctionne sur un Malphite, c'est la Bramble Vest. Et t'as pas trop envie de la faire contre ce genre de champion qui est Fiddlestick. Donc ouais, c'est juste trop pénible de jouer contre ce genre de champion. Et il s'amuse pas, hein, Wanty. De toute façon, son impact, il sera pas en 1v1, il sera dans les regroupements. Est-ce qu'il arrive à attraper la Queen? Est-ce qu'il arrive à attraper le TF? Est-ce qu'il arrive aussi à contrôler ce Nocturne, hein, après son go-in pour donner de l'espace à son Aphelios? C'est vraiment là que doit être l'impact de ce Malphite. Et c'est clair qu'en lane, contre un Fiddle build un petit peu comme ça, tu n'as pas d'option, quoi. Et il n'a pas le droit de faire de résistance magie parce que dans la manière dont fonctionnent les dégâts de Malphite et son kit, il a besoin de faire de l'armure en plus. Donc c'est double peine. T'es obligé de faire de l'armure face à quelqu'un qui va te martyriser et t'auras jamais les dégâts quoi qu'il arrive. C'est vraiment terrible. Oh Genkrix. C'est raté. Le Fear qui continue. On met le R et pour le moment on a tous les dégâts. On était 3. Hein.
On était 3, on a la prio sur les lanes, on bouge trop et j'ai l'impression que c'est une game où Afflelou va juste jouer avec la nourriture. Les Advance qui devraient pas vraiment jouer, à moins de trouver ce fameux wombo. Hein. Ils ont toujours ce qu'il faut. Flash, Ezreal, Gilchrist et Wanty, ils ont juste à toucher 4 personnes et ça va wipe. Ok, oui. Faut-il le trouver? Ah, ça, c'est tout. C'est tout le Kappa. défi. Attention. Oh, la gold card, c'est terminé. C'est terminé. En plus, on a loupé, avec le bump de Manitas, on a loupé les atouts. Et on a aussi loupé Le Q-spell, blind, du ouais. coup. Ouais, et le Q-spell de la queen. Mais bon, il y a déjà trop de dégâts. Le Herald qui est en train d'être terminé. On n'a pas de smite, on n'a pas de smite. Ce sera pris On s'est volé par le Thresh directement. Le pack qui se déclenche. On est en situation de 3v3. La Shockwave va toucher et mettre de lourds dégâts. Mais c'est la Rel qui prend le relais ici. Akapa qui va arriver avec la téléportation. Normalement, on a ce qu'il faut pour continuer ce fight flash out. Mais les dégâts de ce Twisted Fate sont bien trop conséquents ici. On va normalement se faire avoir flash in. Fear et dans la foulée la gold card qui devrait toucher. Faut se rapprocher. Akapa, faut se rapprocher. Il a un petit peu peur de la portée de la tour. Du coup, il va se replier. La gold card n'est plus disponible. Et c'est Gengrix qui essaye de poke un petit peu cette composition à Flelou. Et Manitas qui arrive plus vite qu'un Nunu, qui va chercher les personnages low life. Gilchrist qui peut pas faire grand chose, on se repositionne. Manitas qui continue les dégâts, la létalité, ça fait le travail. Là, Yumu avec. En plus, il est parti sur un item à brillance avec cette Essence River. Ça fait un travail monumental. 7-1-1, je ne vois plus qui le tient dans la game, si ce n'est Malphite qui le battra tout le temps. Peu importe son niveau de feed. Oui. Oui, Sans vécu. oui, un petit peu, je pense. c'est C'est ce que j'étais en ça train sent de la me haine dire. et le vécu. Ça sent le match-up qu'on a déjà bossé du côté du Lille Arriva. Je vois pas ce que tu veux dire. T'as déjà essayé de jouer Queen contre Ramus? Moi, c'est drôle. c'est. Oui, j'imagine. C'est. Tu pleures. La récupération de la wave bot là pour Aikapa. Le dragon est présent. On aimerait bien le récupérer pour Afflelou, pas forcément pour la sac, mais Manitas. pour deny le bounty. Oh là là, mais. Allez. On commente quoi là? Il y a juste trop de dégâts. Le temps que la shockwave proc, il est déjà mort. Qu'est-ce qu'on commente? On va commencer à faire les citations de Warcraft 3. Hein. Une flèche, un mort. Ah, d'accord, monsieur. On en est là. Ah la oui. flemme de farmer à l'auto-attaque. On va mettre un bon gros R dans la wave. Attends, c'est une idole maudite là, Wikix. Non, non, tu vas pas jouer mandat impérial en plus. Non, tu vas respecter les viewers dans ce chat, s'il te plaît. Tu vas pas nous faire ce build. Il y a un TikTok qui part demain sur Fiddletop, c'est ça? Non, je me respecte trop pour ça, là. Même moi, j'ai des limites. Oh mon dieu. C'est vraiment même pas pour les dégâts, c'est juste j'ai contrôlé ton champion. Oui, Crash c'est la un peu wave. ça. Et il y a une Oh là là, synergie c'est cachée assez entre parfait. Nocturne et Fiddle. S'il fire quelqu'un qui est déjà fire, ça fait des dégâts à la place. Du coup, avec Nocturne, ça marche bien. Ah, intéressant. Je Et connaissais si c'est Nocturne qui arrive, entre le moment où le fear de Fiddle s'évanouisse, le fear de Nocturne a le temps de canaliser et tu prends le fear de Nocturne à la fin du fear de Fiddle et donc tu prends 5 secondes de fear. Hein. pas. Oh, il reste plus qu'une petite, Bref. une petite Chaco Box sur la route là et puis. Ouais, c'est ça. Et à la fin, un air de Urgot, histoire d'être bien fear jusqu'au bout. D'ailleurs, on n'ose plus jouer, hein. On est fear advance, on a peur quoi qu'il arrive. Il n'y a même plus besoin de mettre des spells, ils osent plus jouer. On attend sous notre tourelle, on essaye de scale à maximum. On tente de faire quelque chose. Il y a 16-2, 8 gold d'avance à 20 minutes de jeu. Et le seul qui résiste encore, c'est Wanty, mais c'est vraiment parce que Wikix, il a aucun dégât. Voilà, il lui faut 2 spells pour clear la wave quand même. Allez. C'est vraiment genre, j'ai vraiment l'impression, tu prends ce champion et t'es en mode facile, tu vois. Oui. C'est, t'avances dans la wave, tu drains et tu redrains et t'avances. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Attention, Jock Baby, c'est un petit peu perdu là quand même. C'est bon, il y a Nickel Path pas très loin, il va pouvoir se repositionner. On a récupéré la monture pour le support d'Afflelou et on est groupé à 4, même bientôt à 5 avec Wanty. Au niveau de la mid lane, une petite graine tournoyante pour checker dans la rivière, mais on n'arrivera pas à aller beaucoup plus loin.
Ouais, Croque-Pépé qui défend mid, on peut pas... Il faut qu'ils soient groupés, mais pas trop, parce que si jamais ils se font combo par Wikix, ils meurent. Et Manitas, il a moyen de checker les buissons à distance avec son reveal. Ça va être difficile de forcer l'erreur, là, rien. Ils ont aucun intérêt à jouer groupé les Afflelou. Ils doivent étirer et se téléporter sur la pauvre personne qui va se montrer en side lane. Et coucou Ezreal d'ailleurs. Il n'y a pas de TP. Enfin, Russe, est-ce qu'on considère la vitesse de Manitas comme une TP? C'est vrai qu'il va plutôt très vite. Il appuie sur R et à la fin il est déjà sur les side lanes en train de taper sur quelqu'un. Il est à 8-1-1, c'est le plus faible de son équipe. Ouais, le carapateur aussi n'a aucune chance. La game est en mode facile hein, pour Oh, Afflelou. une grenouille, Une sur 13, allez à vous. En plus, elles sont buggées ces grenouilles, ils sont censés disparaître. C'est vrai. Il y en a Toutes une les grenouilles dans la faille sont suicidaires. Il y en a une ouais, qui jump au tout début à 45 secondes depuis la base des rouges sur la droite. Ça se voit au plan qu'ils font, ils sont en train de chercher. Ouais, oui. alors la jungle, on va suivre la jungle, ouais. Ok. C'est pas non, une grenouille c'est ça. pas une grenouille. C'est vraiment pas une grenouille. Hein. Si vous avez des questions dans le chat, hein, pendant qu'on attend qu'une des deux équipes fasse quelque chose, allez-y, hein, on a le temps. Parce que... On a le temps mais ça peut déclencher vite, on parle quand même ça de peut TF déclencher nocturne. Hein. Donc bien entendu, petite étoile, Ok. petite étoile. Oh, elle est belle celle-là. 2 sur 13. Je la connaissais pas, tu vois. Ah, moi je connaissais. C'est... bien joué. Il cherche. Allez, il est où le bouclier avec une tête de méduse? Il y en a un dans la faille. Ah. Non, il est pas là. Ça, c'est pas une Ce n'est grenouille, ce c'est n'est un pas pigeon. non plus une grenouille. Vous nous prenez pour des pigeons, les ops, là? Ça, c'est Twisted Ah. Fate, ouais. Ah, t'avais un animal là. Ouais, tant pis. Oui. Et on vous jure, on est en train de commenter au mieux la game. Il n'y a rien d'autre à faire, là. Sinon, on dirait... Ah, Wikix attends, sur la utilisation du wave. Shurelia. Ok, Ah, c'était une feinte. ok, retour aux grenouilles. Ah, il y a un fear, Ouais, ouais, c'est pas mal. c'est une Ça belle contrôle quand même la inspiration. position. Ça contrôle quand même la position Drake. Il y a un dragon à faire. Il y a toujours les bounties d'objectifs du côté d'Advance. Donc ils essayent quand même de bien jouer la position. On est de retour dans la rivière. On a la pink ward qui est bien positionnée. Un dragon qui fait son attrait. Attention parce qu'il y a Croque-Pépé qui arrive depuis la base. On a la side lane qui push au bot. On a la queen qui retourne mid pour push la wave. On va pouvoir jouer le fight hein, côté Afflelou. Oui, il va falloir le jouer et on n'est pas dans une position. Les teamfights sont censés être en faveur d'Advance. L'arrivée de Wikix, est-ce qu'il trouve son fear? Il ne l'aura pas mis, on n'a pas été bon. Ah, c'est bon, on arrivera tout fait. Bah, wipe flash. Non, ils ont trop d'avance. Je vais pas play ça. Ils ont trop d'avance. Ezreal qui va devoir flash à travers le mur. L'arrivée de Kappa dans le dos qui prendra un kill. On se retourne sur Ezreal qui ne peut pas survivre. Manitas qui fait les dégâts. Et c'est littéralement un clean ice qui a été trouvé par des Afflelou qui n'ont pas mis leur combo. Ouais, c'est dur quand tu te fais engage avec tant de violence. Forcément, C'était... c'est trop dur. C'est un clean ace en faveur d'Afflelou. C'est un troisième dragon de récupérer. C'est une T2 bot qui va tomber, une T2 mid également qui va tomber. Et Afflelou, j'ai du mal à voir là, il arriva pour être honnête, comment est-ce qu'il perd cette game. Ils peuvent la perdre. Sérieusement, il y a un Fiddlestick Rédemption. Il y a un Fiddlestick avec une rédemption. Et ouais. Genre, Il du n'est soin. pas en ultimate bravery, ce build fonctionne vraiment. Oui, c'est rare. C'est dur à jouer quand même. En solo queue, faut être devant, faut savoir jouer le champion. Il n'y a pas de dégâts, c'est-à-dire que votre ADC fait pas de dégâts, vous n'en avez pas non plus. Par contre, on vous tue pas. C'est l'avantage. Et on continue, par contre, celui qui met des claques qui tue, c'est Manitas. Manitas qui part sur un item à énergie après avec ce avec ce carquois zénithien. La question, c'est lequel? Sur Queen, en général, c'est la lame tempête. Parce que quoi de mieux que d'appuyer sur R, mettre un spell et one-shot la personne parce qu'on a un proc de brillance et de lame tempête. C'est le build. Alors, est-ce qu'on est en position pour le défendre peut-être? Pas du tout, hein. On a le trash qui est au niveau du bot en train de shadow le Malphite. Donc on a totalement le contrôle
de la rivière Clubside. Croc PP n'a pas de smite, mais on peut pas, on peut juste pas côté Advance. Et ce sera la stit non pas par Croc PP mais par Manitas. Ce baron une n'a pas prime. sécurisé sur 5 joueurs. On va quand même récupérer la tourelle, hein. C'est un bounty d'objectif, donc c'est toujours bon à prendre, ça peut partir de là. Et n'oublions pas que le MVP de cette game, ça reste Siron parce qu'il a pique Yorick. Quoi qu'il arrive. C'est lui qui la pique en dernier. Oh pardon, monsieur Manitas. Il a failli prendre le 1v2 sur les deux carries adverses. On aura mis le goal à flash et ça va passer à 100 points de vie près. C'est littéralement le feat folklore qui lui a sauvé la vie, puisqu'il en a proc 2 dans le fight. Et malgré cette prime de 1000 gold qui a été donnée, il en a toujours une de 500 sur la tête. C'est dire s'il est devant. Ok, oui. Oh, on y va là du côté de Croc PP, les dégâts sont bons, flash out du côté de Siron, mais il y a toute la famille Afflelou qui arrive. Et le support d'Advance va juste tomber, tout comme la T de mid, tout comme la T de top. Hein, regardez, c'est Wikix qui s'en charge. Pas de problème là-dessus. Enfin, il s'en charge, les minions s'en chargent et lui fait figuration à côté avec ses non-dégâts. C'est vrai. Alors on va rajouter Wenty. Tank, hein. Et il a l'air gros quand même. C'est plutôt pas mal. Voilà, c'est un Malfit. Malfit, ça a des points de vie. Et j'ai rien à dire aux Russes, franchement. Ils vont juste les wipe au prochain teamfight. Avec une compo fun. Oui. Oui, alors en même temps, ils ont été très rigoureux en early, ils ont pris de Ils ont l'avance, été ils très snowball, forts. hein, qu'après tu peux avoir Oui, n'importe oui. quelle composition, tant que tu snowball, bah tu snowball quoi. Et Raikapa qui est en train de gérer la wave au niveau du bot, faut accompagner avec la wave mid, fixer en même temps sur la tourelle mid et la tourelle bot. Et ça fixe naturellement au top, avec la grosse wave, donc on va pouvoir grignoter peu à peu les points de vie des T3 ici. Et là on va envoyer Manitas qui va être capable d'aller prendre la tourelle avant que personne soit là. Il faut prendre l'attaque speed quand même. C'est toujours au rang 5, c'est toujours plus rentable de prendre la marque parce qu'il y a 90% d'attaque speed derrière. Et donc vous lâchez une auto mais vous en gagnez énormément derrière. Rogenkrix, il faisait le pas de plus, il était là. On continue, c'est de la défense. La question c'est comment est-ce qu'ils vont briser cette défense? Parce que l'air de rien, du dépush, il y en a en quantité relativement acceptable. Leur composition, elle a un peu de mal à jouer. Il va falloir trouver un fight, un catch. Flash, t'as pas le droit d'être ici. Déjà dans leur base, ils ont littéralement pas forcément le droit d'y être. Ils n'ont pas une ward de l'autre côté pour empêcher Wikix de leur mettre un fear. Et Wikix, il a peur de rien. Là, il va tanker 3 tourelles à la fois, c'est pas un souci. Il va poser la rédemption sous lui et ça fera le travail. On va sur Wenty. Potentiellement sur la tourelle. On y va, on met des dés. Pardon, c'est un Malfit ça? C'est un Malfit, monsieur. Allez, il faut mettre le combo. Faut que Malfit aille mourir. Voilà, on y va, la shockwave, on touche une personne, on n'arrive pas à tuer Croc PP. L'arrivée de Wikix, on trouvera un kill. Wikix, il continue à faire des dégâts. Qui va trouver la dernière auto? Oui, Oriana survivra. On se repositionne pour le moment. Ça passe plutôt bien pour Advance, mais on est tellement devant pour Afflelouf que Siron va juste découvrir que ce fiddlestick est temps qu'on ne peut pas le tuer. Et la game me semble aller définitivement pour Afflelouf ici. Je ne vois pas pourquoi il ferait traîner la partie. Il y a une wave, j'ai ce qu'il faut. Allez, on tue les tourelles. Israël, on s'en fiche. On continue, on va chercher la wave suivante. Salut les gars. Avec la manière. Une sub 30 minutes. Vous me faites le speedrun de ce Nexus. Allez, pas mal quand même, pas mal. Et Afflelou, en grand vainqueur, en dominant de cette ligue, qui va aller chercher son dernier kill, exécution du côté de Nicole Paf, et c'est le 14-4 qui est sécurisé la première place. Les grands gagnants de ce Summer Split de cette saison régulière, c'est Afflelou sans aucune contestation possible. Ok, oui. La question c'est vont-ils remporter le trophée? Mais ça, il y a les playoffs. Ouais, il y a les playoffs, il y a un BO3 en demi-finale et il y aura un BO5 en grande finale. Encore faut-il y aller, il peut se passer des choses en BO3. Après, c'est vrai que Afflelou a un jeu plutôt convaincant. Il montre que, bah, en fait, quand tu as les bases, que tu les as acquis comme il faut en équipe et que tu les mets en pratique, bah, en fait, tu peux jouer un petit peu tout ce que tu veux. Tant que ces fondamentaux ils sont bien respectés et bien appliqués, ça fonctionne, quoi. Et c'est vrai que bah, la tâche va être quand même challengeante pour les équipes qui vont croiser Afflelou dans ces playoffs. Ce sera génial à voir. De toute manière, ça c'est certain. Et ça commencera de toute manière la semaine prochaine, ces playoffs. On aura l'occasion de les voir ensemble sur cette chaîne.
Mais je me fais attaquer par un moustique. Lui, je te jure que quand le live va être coupé, je vais l'éclater. Il me tourne autour depuis le milieu de la game. Je vais l'éclater. Mais par contre, Afelou, qualifié seed 1, c'est sûr. Et je pense qu'on va pouvoir faire bientôt un point sur le classement général. Mais avant, bien sûr, on va attendre l'interview post-game. Et ça sera Kappa. Ça Ça sera sera Kappa. Kappa et son TF. On aura l'occasion de lui demander pourquoi, alors que TF a 3 skins roses, il n'en avait pas. Le peuple veut savoir. C'est vrai, En ce tout sera la cas, première nous, question. on veut d'ailleurs. savoir. Interview Ah bah prête. parfait. Aïkapa, tu viens par là. Il faut qu'on parle tout de suite. Aïkapa, comment tu vas déjà? Ouais, ça va très bien et vous? Ça va, écoute. Léla Riva avait une question pour toi, très importante. Ouais. Non, mais la question est importante. Votre team a décidé de faire du rose jusqu'au bout. TF a 3 skins roses. Pourquoi t'étais en vert? Ah! J'étais même pas au courant qu'ils étaient en rose. Mais... Une quantité de vannes me vient sur le fait qu'il faut changer de lunettes, mais non, après, du coup, je vais après de toute m'abstenir. façon, sur ce skin, il n'y a pas de rose, je crois. Non, pas sur celui-là. Pas sur les celui-là, Amphibères, ouais. il me semble qu'il est pas rose, Voilà. mais il y en a d'autres. Un On a petit d'autres. TF Tango, tu vois, ou un truc comme ça, mais ouais, effectivement, le chat est outré. Tu n'avais pas de skin rose. Manque de Bon, communication, je pense. Ah, peut-être c'est la com, effectivement. Non, en quelque tout chose cas, un point à GG, travailler belle peut-être. game. Beau TF, l'air de rien, les gold cards, les déplacements, c'était au point. T'as fait le Mm. travail avec ta team, surtout en early. Mais bon, c'est un split qui a bien été rendu de ton côté. Comment vous vous sentez dans la team et de ton côté sur first de la saison et à l'arrivée des playoffs? Oh bah plutôt bien. Hein. Premier, on est direct en demi-finale, on a le droit de choisir notre adversaire. C'est une position confortable, on va dire. Après, il reste encore du boulot. Ah ouais, il reste du boulot, il reste au moins un Ouais. BO3 et ensuite un BO5 si vous Ouais. arrivez bien sûr en grande finale. Pour rester un petit peu sur une note fun, on vous a vu pick Shaco et Akali à la suite en draft. Wadi s'est dédouané de ce call dans le chat. Qui a lancé ce call? Ah, c'est pas lui? Qui a lancé ce call? Ouais. Ah, j'avoue, j'y sais peut-être pour quelque chose. Ouais. Bon, t'es pardonné, du coup, t'as montré Shaco. Après, moi j'affectionne Shaco, Léla Riva déteste Akali, donc tu t'arrangeras avec lui, quoi. Ah bon? Je vais aller chercher la Ah, fiche. j'ai mal compris alors, je Mais- croyais qu'il aimait Akali. Mais qui t'a dit ça? Je sais pas, sur le stream j'entendais Parce que beaucoup c'est pas Akali ta par-ci, faute si Akali on par-là. t'a dit Mais... que j'adorais Akali. Je veux Euh, trouver cette personne. Léla Riva adore J'ai Akali, des non mais mots à lui c'est... dire. C'est Akapa qui l'a dit, moi je le crois mot pour mot, tu adores Akali. Mais effectivement, Nicole Paf le dit dans le chat, faites-le, vous faites aussi des appareils auditifs. Hein. S'il faut travailler à la com, ça doit peut-être commencer par là, je ne sais pas. C'est vrai. C'était trop beau. Bon, on vous retrouve en finale de toute manière. Vous devez défendre votre place de dauphin au moins, et puis même votre place à Ouais. regagner une étoile sur le maillot. Ah bah clairement, hein, on est là pour ça de toute façon. On va essayer. Mais d'abord, il y a une demi-finale à jouer. C'est pas... Ouais, vous avez un Faut d'abord gagner. adversaire comme ça que vous préféreriez jouer ou peu importe? Non, pour l'instant, je pense pas. Bon, de toute façon, on verra un peu les quarts de finale ce que ça donne et on verra qui est en forme, qui est pas en forme. Ok, vous allez voir sur l'état de forme Ouais. du moment, ouais, ça peut aussi se comprendre. Est-ce qu'on aura le droit, peut-être que vous savez pas encore et tout, mais est-ce qu'on aura le droit à la même line-up pendant les playoffs que celle qui était alignée aujourd'hui? Oui, c'est très probable, oui. Enfin, peut-être pas en support. Peut-être pas en Ah, ok. support. Ouais. Parce que Ok, d'habitude, c'est Mogur qui joue plus que Nicole Paf. Il faisait ouais, son... c'est vrai que c'est. C'est sa dernière game. Après, il prend sa retraite, il nous a dit. Donc, Nicole Paf. Ah. Voilà. Mogur dans le chat qui te remercie quand même pour, voilà, pour penser à lui et pour dire ah, quand même, oui, je suis là, les gars. Bah, quand même, on pense à lui. Ah oui, bien sûr. À qui tu décernerais le MVP dans cette game? Parce que vous avez créé beaucoup de moves, vous aviez une composition très mobile avec Nocturne Kev, vous aviez un fiddle top tank Ouais. affreux. C'était affreux. Je pense que Wanty, le top laner de Advance, n'a pas joué de la game. Il a mis un R. Est-ce que j'ai les droits pour utiliser les footages de sa game pour faire un truc? Parce que ça va Du coup, être terrible. à qui tu donnerais le MVP? En vrai, je sais pas. Je dois avouer que le stuff qu'il a fait avec sur son fiddle, je l'ai vu qu'à la fin de la game. Je l'aurais bien donné à Manitas quand même, parce qu'avec sa queen, il est très solide quand même sur sa queen. Ouais. Mais bon, le problème c'est qu'il a fait un gros int mid lane vers la fin. Il a décidé de go in tout seul. C'est vrai. Non, Manitas sur sa queen, je pense. Ok.
Ok, Manitas sur la Queen, alors à juger. Mais Alors qu'il a pas réussi à mettre un seul blind après qu'il ait quelqu'un de la ah! game. Après, je regarde pas tout ce qu'il fait, hein. Moi si, c'était moi. Enfin, c'est un peu notre job de regarder ce qu'il fait. Oui, c'est vrai. Mais c'était absolument magique. Non, il a fait une très belle game de Queen. Oui. Ouais, pour le coup, c'était sympa. Bon, c'était une compo fun que vous avez réussi à faire Ouais. marcher. Franchement, on est super content de vous retrouver en playoff. Vous êtes bien sidés, donc on aura l'occasion de vous voir dans un format directement de BO3. Donc, au Ouais. vu de ce que vous avez montré, en tout cas, sur l'entièreté du split, en termes de construction de draft, de rigueur dans l'application de celle-ci, dans vos games, c'est sûr que ça fait plaisir de vous retrouver déjà bien engagé dans ces playoffs. Vous avez l'air d'être confiant et vous attendez juste de voir l'état de forme de vos adversaires pour engager les hostilités. Donc, bah, c'est que du bon pour Afflelou et ça fait plaisir de vous retrouver là, ouais, pour le coup, le feu. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, toi, Aikapa, pour voilà, venir mettre on va dire, fin à ces interviews finalement de saison régulière, parce qu'après on passera en Ouais, playoff. Est-ce que tu as quelqu'un à c'est vrai. remercier? Est-ce que tu as un message à envoyer? Bah, déjà GG à toutes les équipes, puisqu'il y en a qu'on reverra pas malheureusement. Mais tout le monde Mhm. s'est bien battu, c'était assez cool cette saison. Tout le monde a pris des games un peu à tout le monde, donc c'était vraiment pas mal. Et après, bah, go à Flelou et GG et bonne chance à toutes les équipes, surtout les quarts de finale pour en avoir déjà vécu. Quart de finale en BO1, c'est un peu flippy, donc bonne Ouais, chance. c'est un Ouais, peu spicy, ouais, même je dirais, ouais, si clairement. tu peux gagner sur un tout petit truc, tu peux perdre sur un tout petit truc, et il faut vraiment être focus du début à la fin. Donc, ouais, je comprends. Ouais. Bah, écoute, ton message à Kappa est passé. On aura plaisir de te retrouver en playoff. Et écoute, il est déjà 23h, donc bah, passe Mm. une bonne fin de soirée. Et puis à très vite. Eh ben merci, à vous aussi. Salut, Aikapa. GG pour la game. GG. Merci, ciao. Ciao.